L'objectif est clair, sortir de l'impasse budgétaire. Mais la route est encore longue pour les institutions européennes. L'Allemagne, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, en fait une priorité. Lors d'une visioconférence jeudi, les chefs d'État et de gouvernement ont tenté de faire avancer les discussions, mais sans succès. La Pologne et la Hongrie maintiennent leur veto. Je pense que la Pologne et la Hongrie n'ont pas beaucoup de portes de sortie et le reste de l'Europe le sait. Il y a ce sentiment, si je peux reprendre le terme italien, basta. Il y en a assez. Ils ont besoin de l'argent. Ils vont finir par adopter le mécanisme sur l'état de droit, mais ils veulent sortir en disant à leurs électeurs « Regardez, nous avons remporté les négociations ». Selon une enquête européenne, 2/3 des citoyens soutiennent le lien entre l'accès aux fonds européens et le respect des valeurs démocratiques. Ils estiment aussi que l'Union devrait disposer de moyens financiers plus importants pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Dans ce contexte de retard budgétaire, Varsovie et Budapest se retrouvent isolés. Les citoyens ressentent l'impact économique, ce qui rend l'adoption du budget à long terme et du fonds de relance encore plus urgent. Les dirigeants de l'Union ont 3 semaines avant le prochain sommet pour trouver un accord, mais l'atmosphère n'est pas au compromis. Le risque pour tous les États membres, y compris la Hongrie et la Pologne, est de ne pas pouvoir bénéficier totalement du nouveau budget européen qui commence au mois de janvier.